Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des snacks en alimentation cétogène. Alors, vous le savez, l'alimentation cétogène, c'est une alimentation riche en gras, très faible en glucides. Et l'idéal, ça serait parfois de la coupler à ce qu'on appelle du jeûne intermittent, c'est-à-dire une période pendant laquelle vous n'allez pas manger pour rendre votre diète plus efficace et votre production de cétone plus efficace. Mais bien évidemment, le jeûne intermittent, même si c'est une bonne chose, il n'est pas facile pour tout le monde. Et même au-delà du jeûne intermittent, une diète cétogène classique avec 3 repas par jour, il se peut que pour certaines personnes, il y ait l'envie de manger, de grignoter, ce qui arrive à tout le monde. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des idées de snacks en diète cétogène. Alors pourquoi le snack, il est important, ou du moins pourquoi il est important d'avoir des snacks à portée de main? Parce que, comme tout le monde, il se peut que parfois vous ayez une petite fringale, une envie de grignoter pour X ou Y raison. Et donc, si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas ces choses-là sous la main, eh bien, vous risquez très fortement de consommer quelque chose qui n'est pas cétogène, donc sortir de votre céto, et ce n'est pas ce que vous recherchez. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 10 snacks que j'utilise moi régulièrement. Je ne vous dis pas que ce sont les meilleurs, mais en tout cas, ils sont céto-compatibles et surtout, ils sont faciles à grignoter et à emporter avec vous. Il n'y a pas d'ordre de préférence, je les ai ici sous les yeux, je vais vous les montrer. Et je vous propose de commencer tout de suite avec le premier. C'est un fruit, c'est l'avocat. Donc l'avocat, vous le connaissez, c'est l'aliment, je dirais, star ou symbole de la céto. Il est très intéressant parce que vous le voyez, c'est simple, facile à consommer, un coup de couteau, une petite cuillère, un petit peu de sel et puis vous avez une super source de gras d'une part, et un aliment aussi donc qui va être rassasiant. Donc l'avocat, c'est une très bonne chose, je vous le conseille vivement. Personnellement, j'en consomme en snack. Alors, avant de continuer, j'ouvre une petite parenthèse. En ce qui me concerne, les snacks, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Par exemple, actuellement, je suis dans une période de jeûne intermittent, donc je ne snack ni le matin ni l'après-midi, peut-être en fin de journée. C'est-à-dire que je ne prends pas de repas jusqu'au dîner le soir, et peut-être 1h30 avant de dîner, vers les coups de 17h, eh bien, il m'arrive de prendre quelque chose. Mais voilà, ça c'est une option très intéressante, je vous la conseille vivement. Numéro 2, on est toujours sur un fruit. Certains vont peut-être pas apprécier, d'autres, je pense, oui. Ce sont les olives. Les olives, là aussi, une source de gras très intéressante, saine, un produit entier, pas transformé. Facile à emporter, simple à grignoter, je vous le conseille vivement. Alors ça peut être des olives nature, ça peut être mariné, enfin bref, il y en a tout un tas, au fromage, aux anchois, peu importe. Voilà moi ce que j'utilise, un produit que vous trouvez très facilement en grande distribution, des olives, rien de plus. Numéro 3, ce sont des noix. Alors pas n'importe lesquelles, attention à certaines noix qui sont très riches en glucides. Là il s'agit de ces noix là, voilà ce que je consomme très régulièrement, ce sont des noix du Brésil. Ça vient de chez Lidl, ça coûte pas très cher, bon ça coûte quand même 3 € le paquet, mais généralement moi le paquet me fait une semaine. Voilà, dès que j'ai envie de grignoter, je prends 3 fois la portion qu'il y a, donc à savoir là on a 200 grammes, donc une cinquantaine de grammes à peu près. Et on est à quoi? On est à 3 grammes de glucides pour 100 grammes. Donc pour 50 grammes, on est à peine 2 grammes de glucides, 1 et quelques, 1,8 grammes. Donc très bonne idée de snack, c'est très bon. Après, il y a les noix de macadamia qui sont bonnes également. Il y a les noix standards aussi que je consomme régulièrement. Et puis les amandes aussi, mais attention aux amandes, les glucides peuvent monter un peu plus vite. Mais ça, les noix, c'est une très bonne chose, donc je vous le conseille là aussi vivement. On continue, donc 1, 2, 3. Donc numéro 4, celui-là aussi, il peut plaire, il peut déplaire. Il peut plaire parce que c'est du chocolat, mais il peut déplaire parce que c'est du chocolat. Ici, c'est du chocolat 99%. Alors, on n'appelle même pas ça du chocolat, c'est du cacao, 99%. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. En tout cas, c'est faible en glucides. On est à 8 grammes pour 100 grammes. Pour 100 grammes exactement. Bien évidemment, la plaquette, elle fait même pas 100 grammes. Elle fait peut-être la moitié, 50 grammes, voilà. Donc, pour un petit carré, vous êtes à très, très peu de grammes. Maintenant, le goût, c'est autre chose. C'est vrai que si vous n'êtes pas habitué au chocolat noir, passez sur du 99% ou même sur du 90% ou même sur du 70% dans la première fois.
que j'ai goûté le chocolat noir, j'ai pas du tout apprécié. Bon, ça remonte à plusieurs années. Donc, si c'est le cas pour vous, bien évidemment, ne commencez pas avec du chocolat noir. Commencez avec du 70%, puis du 80, du 85, du 90. Après, testez le 99%, mais il va falloir un petit peu de temps à votre palais pour s'habituer à ce goût-là. Mais une fois que vous appréciez, que vous êtes habitué au chocolat noir, franchement, ça passe bien. Avec un petit café, par exemple, vous prenez ça au bureau, vous en laissez une tablette, et franchement, ça passe super bien. Je vous montre cette marque, il en existe d'autres, mais voilà, celle-ci, elle est accessible. Vous pouvez bien évidemment la trouver n'importe où. On continue, numéro 5. On va prendre ça. Alors, des sardines, là aussi un produit entier, naturel, sardines à l'huile d'olive. Dans la même famille, je pourrais rajouter la boîte de thon. Mais voilà, là aussi, facile à emporter avec soi. Une petite cuillère, une petite fourchette, pardon. Bon, cette boîte, elle est un peu grosse, mais vous voyez les plus petites, ça fait l'affaire aussi. Vous rajoutez un petit filet d'huile d'olive ou alors vous prenez des boîtes comme celle-ci avec de l'huile d'olive déjà ou autre chose, hein, selon vos goûts. Mais là aussi, on a des poissons qui sont très intéressants, notamment les sardines qui sont pauvres en métaux lourds, mais très riches en nutriments. Je vous conseille plutôt ça que le thon, mais voilà, je sais que les sardines, il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient, sinon vous avez le thon, c'est une très bonne source de protéines et très très faible en glucides. Ensuite, on continue. Donc, 1, 2, 3, alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, il nous en reste 5 autres. Je vais prendre celui-là parce qu'il est vraiment important. Pareil, aliment entier. Ça commence par un O, ça finit par un F. Les œufs, et plus précisément les œufs durs, super. Je dirais que, enfin, il n'y a pas de classement, mais honnêtement, là, on a une très bonne source de gras, une très bonne source de protéines. C'est rapide à faire. Le soir, hop, vous mettez de l'eau, 10 minutes, c'est plié. Ou même le matin avant d'aller bosser. Vous mettez ça dans une boîte ou même vous les emportez comme ça, honnêtement, ça s'enlève, c'est efficace. Pareil, un petit peu de sel et vous avez un snack et ça cale aussi. Donc franchement, les œufs, très intéressant. Ensuite, je continue avec ce que j'ai sous la main. On a un fromage, alors pas n'importe lequel. Il s'agit tout simplement, je vous en ouvre un, du Babybel. Alors, le Babybel, pourquoi j'ai choisi ça? On pourrait mettre d'autres fromages éventuellement en snack, mais le Babybel, c'est très pauvre en glucides. Je ne sais pas si c'est marqué, mais on est à... Il n'y a même pas, il y a marqué trace, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas... On est à 0, bon bref, il y en a très peu, voire pas du tout. C'est emballé, alors c'est vrai, c'est du plastique, etc. Mais il y a le côté pratique, évidemment, où voilà, vous n'allez pas amener votre fromage, l'ouvrir, s'il pue, enfin bref. Ça, c'est simple, je ne vous dis pas d'utiliser ça à chaque fois, mais ça peut dépanner. Et voilà, moi, ce que j'utilise de temps en temps. Ensuite, je crois qu'on en a fait 6. Le 7e, il s'agit de la charcuterie. Alors, pour la charcuterie, moi, je consomme ces produits-là. Donc, c'est du saucisson de bœuf. Maintenant, la charcuterie, pourquoi pas de temps en temps. Je ne vous dirai pas de consommer ça en snack de façon quotidienne, régulière. Pourquoi? Parce que ça reste un produit quand même qui est transformé, qui est riche en sel, en additifs. Donc, de temps en temps, oui, si ça peut, si vous aimez ça, pourquoi pas. Après, attention, regardez bien les étiquettes parce qu'il y a des produits qui sont assez similaires. Et quand vous regardez le nombre de glucides, là, on est à 3,2 grammes pour celui-ci. Celui-là, on est à 2,1 grammes pour 100 grammes. Mais il y en a d'autres où on est très vite à 5-6 grammes. Donc, vérifiez toujours. Pensez à jeter un coup d'œil aux valeurs nutritionnelles. Pour ce que j'avais sous la main, c'est bon. Deux autres, il s'agit des légumes, évidemment. Alors, je n'allais pas vous sortir les légumes, mais vous pouvez vous faire des légumes en snack. C'est une des meilleures options aussi parce que c'est des aliments naturels. Je pense au céleri, je pense aux carottes, aux poivrons, même si vous voulez. Vous faites des petites lamelles de légumes, un méli-mélo. Vous emportez ça avec vous. Honnêtement, c'est frais, c'est léger, c'est croustillant, enfin c'est croquant. Donc ça peut être une très bonne idée de snack que vous pouvez ensuite mélanger avec d'autres, que ce soit avec du fromage, avec des olives. Donc pensez aux légumes, c'est une très bonne source. Et enfin, le dernier, il s'agit des fat bombs. Alors les fat bombs, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des bombes de gras, de lipides. J'ai fait une vidéo à ce sujet
Et ça peut être intéressant aussi parce que ça va vous apporter le gras dont vous allez avoir besoin pour respecter vos macros. Ça va également avoir un effet de satiété, ça va vous rassasier. Et si vous les préparez à l'avance, là aussi, ça peut être facile à faire. Vous préparez ça le week-end, vous en faites une dizaine et puis vous piochez ensuite, ou bien vous laissez chez vous au frigo, ou bien vous pouvez même les apporter avec vous. Maintenant, les fat bombs, pour en avoir testé plusieurs recettes, on avait peut-être déjà testé, il y en a qui peuvent être bonnes, il y en a qui peuvent être moins bonnes. Donc, à vous de trouver la recette qui vous convient. Tout ça pour dire, les snacks, ne pensez pas que diète cétogène veut dire zéro grignotage. On peut grignoter, bien évidemment, tant qu'on grignote de façon raisonnable, mais surtout qu'on grignote les bons aliments, comme l'avocat, comme les œufs, comme du fromage, comme des sardines, comme les bonnes noix, etc. etc. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quels sont, vos snacks que vous consommez habituellement. Je vous ai parlé de snacks faciles à faire, hein, c'est surtout ça l'objectif, mais bien évidemment, ensuite, il y a des recettes de snacks que vous pouvez préparer, puis emporter avec vous au travail ou ailleurs. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!